comportement et je m'inclus dedans. Avant tout, on rappelle Al-Kamalu Lillahi Azza wa Jal. On ne demande pas, Allah Tabaraka wa Ta'ala ne nous a pas appelés à être parfaits, à être des anges. Kullu bani Adam khata, bien évidemment, tout enfant d'Adam fait des erreurs. Imam, savant, prêcheur, personne faisant partie, entre guillemets, on se comprend, les gens de la masse ou autres, musulmans, musulmanes, croyants, non-croyants, tout le monde fait des erreurs. Al-Kamalu Lillah. Mais par contre, de voir de flagrantes contradictions, incohérences qui sautent aux yeux de jour comme de nuit, et voir ces incohérences banalisées, eh bien, c'est triste. Ça fait mal au cœur. Et ça prouve une fois de plus qu'on n'a pas conscience de la gravité de nos actions quelquefois. Et particulièrement lorsqu'on agit avec contradiction. Nos paroles sont en totale contradiction avec notre comportement. Lorsque nous sommes devant les gens, nous avons un comportement en totale contradiction, illa man rahimallah, avec le comportement que nous avons lorsque nous sommes seuls avec notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Nous avons tendance, alors je ne veux pas faire le grand moralisateur donneur de leçons, hein, je secoue un peu les âmes parce que je m'inclus dedans et nos âmes ont besoin d'être secouées. Eh bien, on oublie qu'il est important de se poser la question quelquefois. Est-ce que je suis sincère? Est-ce que je suis cohérent? Est-ce que je fais partie des bien-aimés alliés d'Allah en public et des ennemis d'Allah en privé? Est-ce que je transgresse les interdits d'Allah Tabaraka wa Ta'ala quand personne me voit? Est-ce que j'ai des incohérences et des contradictions tout au long de ma vie? Ou est-ce que je suis cohérent? Alhamdulillah. Ce que je recommande aux gens, je l'applique au mieux, avec mes déficiences, mais au mieux. Quand j'ai un comportement devant les gens, j'ai le même comportement en privé. Quand je parle du prophète, alayhi afdalus salati wa skatassim, j'essaye de le suivre. Lorsque je prétends suivre la sunna et aimer la sunna, eh bien j'agis en conséquence. Et je ne réduis pas la sunna à une apparence physique. Mais je suis en totale cohérence, pas en totale contradiction. Aujourd'hui, il y a des contradictions tellement flagrantes que ne sois même plus étonné si tu vois quelqu'un, alors c'est une image, hein, c'est un exemple simplement, ne sois même pas étonné si tu vois quelqu'un avec une cigarette dans la bouche exhorter les gens afin qu'ils ne fument pas et qu'ils ne s'empoisonnent pas avec la cigarette. Aujourd'hui, on voit de tout et de rien, et souvent au nom de l'islam, alors que l'islam en est totalement innocent. Et parmi les raisons de cela, on n'a pas compris la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui revient souvent dans le Coran quand Allah Azza wa Jal lit la foi avec l'action, avec l'œuvre. Ya ayyuhalladhina amanu wa amilu salihat wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat. La foi est liée avec l'action. Ça ne suffit pas de dire je suis croyant, j'aime mon Seigneur. La foi, la parole doit être ici en adéquation et cohérente par rapport à ce qu'on fait, par rapport à nos actions. On doit le prouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi pas? Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a vanté ce noble travail, cette noble mission, qui était le travail, qui était la mission des prophètes et des envoyés, à savoir al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, ad-da'wa ila Allah tabaraka wa ta'ala, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. L'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout le monde est capable d'appeler Allah. C'est pas réservé que aux imams ou aux prêcheurs. Mais chacun selon son niveau. Chacun selon ses compétences. Et en révisant toujours son intention. Eh bien Allah Azza wa Jalla il nous dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ, et qui prononce une meilleure parole, la meilleure des fonctions, que celui qui appelle à Dieu, qui appelle à Allah Azza wa Jalla. Mais Allah ne s'est pas arrêté là. وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ, et qui a accompli les œuvres salutaires. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ التَّوَاضُعُ, qui agit avec humilité, avec modestie, avec gêne, avec pudeur, et il dit je fais partie des musulmans, des soumis à Dieu. Eh bien Allah Azza wa Jalla appelle à l'action, au prêche, à ordonner le bien, recommander le bien avec sagesse, bonne exhortation, mais attention, ne t'oublie pas, ne t'oublie pas. Et voilà le gros problème aujourd'hui. Vous savez c'est quoi le gros problème qu'on a quand on se perd dans les incohérences, dans les contradictions vous savez c'est à cause de quoi? Comme Allah l'a mentionné dans le Coran, clairement on s'oublie soi-même et on s'occupe plus des autres que de soi-même. Comme il disait Ibn Qayyim, celui qui connaît son âme, encore faut-il faire un examen de conscience et connaître ton âme.
pas être dans le déni. Et à ce moment-là, tu verras que tu t'occuperas plus de tes affaires que les affaires des gens. Celui qui connaît vraiment son âme, eh bien, se préoccupe tellement de sa réforme qu'il n'a plus le temps de se préoccuper des péchés ou des défauts des gens. Et les gens maintenant, illa ma rahimallah, beaucoup du moins, et je m'inclus dedans, hein, quelquefois j'en fais partie bien sûr, eh bien on s'occupe plus de vouloir réformer les gens, sauver le monde. On n'aime pas réformer soi-même, ses enfants, l'épouse, l'époux. Non, non, les gens veulent sauver le monde. Alors qu'ils n'arrivent même pas à se sauver eux-mêmes en se levant en salat al-fajr pour faire la prière et si possible à la mosquée. Ils n'arrivent même pas à sauver leur âme. Alors qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné de commencer par toi-même. Pour anfusakum wa ahlikum nara. Avant de vouloir sauver le monde, il y a beaucoup d'étapes. Préservez vos personnes ainsi que vos familles du feu, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran. Ils n'arrivent même pas à s'éduquer pour faire des bonnes actions, des prières surérogatoires, les prières à l'heure, donner des aumônes, sourire à son frère, avoir un bon comportement, contrôler sa colère, etc. Et dire « Ah, j'arrive pas, je suis pas parfait ». Eh bien alors, dans ces cas-là, ne mets pas la charrue avant les bœufs et n'essaie pas de faire le grand réformateur alors que tu n'arrives même pas à réformer ton âme. On commence d'abord par soi-même. Allah Azza wa Jalla nous dit quoi dans le Coran ?